Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Pour le mois de juillet, nouveau test, je fais les énergies du mois, pour vous. Donc ce sera sur plusieurs thèmes, on va toucher le relationnel, le professionnel, le général. Comme ça au moins, je vais vous donner un portrait global du mois des énergies, au-delà au fait des tirages hebdomadaires. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc, sans plus tarder, je commence par vous, les Gémeaux. Donc, pour les énergies du mois de juillet, les choses à venir. Donc, c'est une guidance, au fait, que je vais sortir pour vous pour le mois de juillet. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet. Donc, la carte qui est sortie. Alors, on a la carte sans nom, donc la carte de la mort. Les Gémeaux, au mois de juillet, on part sur un renouveau, on part sur des nouvelles choses. Vous venez de commencer un cycle, donc c'est tout à fait normal. J'ai la carte du chariot qui est sortie et j'ai la carte du soleil. Donc vous êtes vraiment en pleine construction, les Gémeaux. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une optique que vous avez décidé de mettre des choses de côté, de partir des nouvelles choses et de dire ok, vous allez de l'avant. Donc il y a le pendu qui est sorti. Donc vous avez eu un moment de pause où vous prenez ce moment de pause pour justement pour mettre les choses en place et pour après justement aller de l'avant sur plusieurs choses. Donc je trouve c'est vachement intéressant pour commencer avec une belle énergie au mois de juillet, les Gémeaux, car vous êtes vraiment dans une période de transformation. Donc, tout à fait intéressant. Alors, pour vous les Gémeaux, ce mois-ci, on va faire un tirage en croix. Pour savoir qu'est-ce que vous amène ce mois de juillet. Donc, on va commencer alors avec une première carte qui nous dira dans quel état d'esprit que vous êtes en ce moment, vous avez commencé le mois de juillet. Donc, l'état d'esprit. Donc, on a la carte du carrefour. Donc, vous commencez le mois avec cet état d'esprit. Le blocage, ce qui vous bloque en ce moment. Ce qui est à venir. Les conseils, les messages pour vous. Et on va avoir la réponse. Alors, pour vous, les Gémeaux. Alors, dans l'état d'esprit, vous êtes en ce moment, vous êtes dans le carrefour, c'est la carte de choix, donc vous avez des choix à prendre, vous êtes hésitant, vous avez vraiment, vous pesez le pour et le contre. Qu'est-ce qui vos blocages en ce moment? C'est le retour de certaines situations de votre passé qui est là et qui en ce moment, qui est en train de vous miner, qui vous, qui fait justement le lien avec la carte de choix. Le futur, le futur, on est dans une fatalité. Donc, par rapport aux décisions que vous allez prendre, c'est sûr que là, actuellement, ce sera pas forcément ce sera pas concluant forcément, où vous voyez peut-être les choses tellement de façon énorme que ça vous empêche de prendre une bonne décision parce que vous voyez que le pire, le mauvais. Ça se peut qu'il pourrait avoir du bon. Par rapport, je dirais, à les conseils, attention aux paroles, attention aux ragots autour de vous. Honnêtement, ce sera pas joyeux, mais au mois de juillet, faites attention à ce qui se passe autour de vous. Et par rapport à la question pour le mois de juillet, qu'est-ce qui est à venir? On a la carte de la séparation. Donc, je pense que par rapport à l'idée générale qui était de se dire que vous partez sur des nouvelles choses, que vous voulez vraiment vous bâtir et construire de nouvelles choses, on est vraiment dans la carte du choix par rapport à certaines situations du passé, que vous, dans le futur, de toute manière, vous voyez ça d'une manière très fataliste
Et on a quand même la réponse de voir qu'au mois de juillet, vous serez vraiment dans un esprit de séparation. Vraiment, vous allez faire une coupure des choses, de tout ce que pour vous, vous trouvez qui vous correspond plus, qui n'est plus là, au fait, qui n'est pas bon pour vous. Vous allez juste tout simplement vous départir, vous défaire de tout ça, vous éloigner de ça, parce que ce sera ça qui sera un peu plus pour vous. J'ai aussi la carte de l'enfermement qui est en dos de deck, qui est quand même dans un principe de se dire que vous allez peut-être vouloir profiter de votre période d'isolement justement pour vous remettre en question, pour construire ce que vous avez à construire. Euh, donc vous allez vraiment vous départir de ce que vous voulez plus, de ce qui pour vous qui vous parle plus, qui est pas nécessaire. Vraiment, il y aura comme un message, comme un ménage pardon, qui va être fait de votre côté par rapport à ça. On va regarder du côté professionnel. Du côté professionnel, l'aide d'une personne. On continue un petit peu pour juillet, pour vous, un peu dans la même énergie je pense, pour la vidéo de la semaine du mois de juin. On rentre dans le principe qu'il y a quelqu'un qui va me demander de l'aide et que vraiment, ça sera bénéfique pour vous. Hein. Vous êtes vraiment dans cette optique-là que côté professionnel, on va vous solliciter pour des choses et vous allez venir aider une personne. On a la carte de dirigeant et l'éveil éclairé. Donc, c'est vraiment votre expertise. Votre expertise va ressortir. Mais pour vraiment un hiver, probablement, vous vous amenez sur une promotion, quelque chose qui va être vraiment... le mois de septembre, les veilleurs éclairés. Donc, ça veut dire que l'aide que vous allez commencer à amener, ou bien en tout cas, le fait que vous allez être présent, montrer vos capacités, ça va vraiment vous ouvrir des portes pour la suite. Hein. Donc, si vous visez un poste de gestion ou quelque chose d'autre qui vous amène en tout cas à vouloir des nouvelles opportunités, ben, ça, en tout cas, les messages, ça dit que pour la période d'hiver, vous aurez des réponses concluantes. Vous commencez à semer en juillet, au fait, et vous allez avoir après, par la suite, des choses à venir. Donc, pour les Gémeaux, donc les célibataires, les Gémeaux célibataires, j'ai la carte de la puissance. Donc, au mois de juillet, les célibataires, vous serez en pleine possession de vous-même, en pleine confiance de ce que vous voulez. Il y a la carte de la promesse, donc probablement qu'il y aura des rencontres pour vous et avec de l'engagement, des choses à venir pour les célibataires. Alors, on a la carte de la sincérité, donc je pense que vous allez rencontrer des personnes autour de vous. Il y en a la carte de la bonté autour de vous, soit c'est des gens que vous connaissez déjà, ou bien vous allez faire une rencontre et qu'au fait, que ça va bien se passer, qu'il y aura vraiment de la sincérité, il y aura comme, en tout cas, une évolution, un besoin d'engagement dans cette rencontre, quelqu'un de bon. Donc, je vois des bonnes choses pour vous, les célibataires. Vous êtes en pleine puissance de vous-même, vous dégagez, vous faites quelque chose de très, au fait, de très intéressant, en tout cas, vous dégagez quelque chose qui pousse les gens, en fait, à vouloir vous rencontrer. Alors, pour les couples, on a la réconciliation et on a la carte de la trahison. Donc, je pense que pour certains couples, il y avait un petit peu des choses... un petit peu pas toujours joyeux. Il y a eu sûrement, en tout cas, il y a eu de la découverte de certaines choses, de certains comportements que probablement que vous n'avez pas vraiment apprécié. Vous avez senti une forme de trahison par rapport à ça. Je vois qu'il y a la réconciliation qui arrive. Hein. Faites attention, par contre, il y a quand même l'illusion, hein, donc qui est là. Donc, dans la réconciliation, il faudrait, il y a les paroles, mais il y a aussi les actions. Et ne vous laissez pas avoir par rapport à ça. C'est vraiment, les Gémeaux, c'est vraiment,
c'est les actions qui vont montrer vraiment, qui vont vous aider à passer à travers tout ça. Faites attention aussi à l'emprise. Hein. Ça se peut que les personnes essaient de vous embobiner là, pour vous dire oui, je vais changer, oui, je vais montrer qui je suis, oui, je vais faire les efforts nécessaires. Ben, faites attention à l'illusion, hein. C'est vraiment, vraiment les actions. Hein. Dans la carte de la sensualité, il y aura des rapprochements hein, pendant la période de réconciliation. Hein. Mais faites attention pour ne pas vous retrouver aussi seul que vous étiez avant. Hein. Donc, juste, soyons sous vos gardes, au fait. J'ai aussi la carte de la libération d'autres decks. Hein. Soyez sous vos gardes, au fait, au niveau des couples, parce qu'il y aura quand même... il y a des blessures. Il y a des blessures, il y a la trahison qui est là, qui est quand même l'une des premières cartes qui est sortie. Si vous voulez renouer les choses, il faut vraiment vous assurer que les choses soient vraiment claires, que vous soyez dans un esprit de pardon, et pas que vous revenez ou que vous essayez d'aller de l'avant, mais que vous n'avez pas guéri les choses ou que vous n'avez pas digéré les choses. Donc c'est vraiment le message que j'ai pour vous, les cancers. Et pour ceux qui sont en triangulaire, donc c'est-à-dire soit avec quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un d'autre, mais que donc c'est trois, vous êtes trois dans le couple, ou bien quelqu'un qui est marié, mais qui en même temps qui voit quelqu'un d'autre qui fait des amours. Donc pour les triangulaires, on a la fidélité pour vous, les triangulaires, et on a la bonté. Donc, ça va bien aller pour vous dans les relations triangulaires. On a de l'attirance. Ou il y a des personnes qui sont en couple qui vont, vu qu'il y a des difficultés dans le couple, qui ira chercher bonheur ailleurs, qui ira justement, peut-être feront des rencontres où ne s'attendaient pas, ou bien rencontrer quelqu'un, ça peut être dans le milieu du travail ou autre. Rencontre quelqu'un, ne s'attendait pas que ça se passe comme ça et finalement on ressent vraiment qu'il y a une certaine attirance. La communication et on a également le couple. Donc vraiment, on voit que c'était pas quelque chose qui était prévu ou ça se peut que ce soit deux personnes qui sont en couple. Hein. C'est-à-dire chacun de son côté est en couple. Finalement, il y a un trio qui se crée un troisième couple parce qu'ils voient qu'il y a de l'attirance et que ça s'attendait pas à ça. Donc, ça se peut qu'il y ait des petites... parce que les Gémeaux, vous êtes en pleine puissance en ce moment, donc vous dégagez tellement de belles énergies qu'on a envie de vous rencontrer, on a envie de se mettre avec vous, on a envie de vous connaître. La communication est là, c'est quelque chose qui risque de durer. Hein. C'est pas une petite rencontre éphémère. Hein. Donc, pour ceux qui sont en couple, en triangulaire, en tout cas, ça va bien, je dirais, ça va bien. Et ça peut même évoluer sur autre chose. Donc voilà. Merci à vous, les Gémeaux. J'espère que la petite formule, que vous appréciez cette petite formule. Et petit message pour vous. On va terminer par un petit message pour vous pour le mois de juillet. Donc pour les Gémeaux, quel est le message pour le mois de juillet? Alors, message pour le mois de juillet. Déploie tes ailes et envole-toi. Nous sommes fiers de toi, les Gémeaux. Donc, c'est vraiment, vous partez sur un renouveau. Nous nous réjouirons, pardon, lorsque tu trouveras l'amour et se présentera de façon inattendue. Donc, pour ceux qui ont besoin d'amour, qui attendent l'amour, donc, ça arrivera de façon inattendue. Il y a aussi, au-delà de ça, j'ai un autre message. Il y a aussi prenez soin de vous, les Gémeaux. Prenez le temps aussi de peut-être prendre du temps pour vous, de vous aimer aussi. Juste prendre le temps de vous déployer, de prendre du temps pour vous. C'est vraiment les messages qui me viennent à l'esprit pour vous, les Gémeaux. Donc, je ressors un dernier petit message pour vous, les Gémeaux. Parce qu'il y a un petit message pour les Gémeaux. Les oiseaux sont les messagers que nous utilisons pour communiquer avec toi. Donc, les Gémeaux, prenez du temps pour vous, allez en pleine nature, soyez attentifs aux signes qui viennent à vous. Somme toute, ce sera ça le mois de juillet, il fait beau, il fait beau. C'est l'été normalement,
peut-être profiter pour aller faire des marches à l'extérieur, pour aller vous ancrer, passer du temps dans la nature et soyez attentifs aux messages qui viennent à vous. Ça va vraiment vous éclairer l'esprit pour pouvoir partir, ou en tout cas pour mettre en place tout le changement, les nouveaux cycles que vous avez commencé, vos projets et vous permettre en tout cas de vraiment mettre en place les choses que vous désirez. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors je vous souhaite un bon mois de juillet. Merci, bye bye.